Amen. Amen. Voilà. Nous avons pu baptiser, comme je viens de le dire, dans notre mode, dans le mode levé de mieux. Nous avons baptisé l'année 2021 comme une année de la réconciliation avec Dieu. C'est ça le grand sujet de ce matin. Réconciliation. Ce mot réconciliation veut tout simplement dire action de réconcilier. Action de remettre d'accord entre deux ou plusieurs personnes qui vivaient ensemble mais qui s'étaient séparés. C'est-à-dire qui s'étaient séparés dont les relations étaient brouillées, mais qui reviennent une fois de plus ensemble. Des personnes qui renouent une fois de plus leurs relations. La réconciliation, c'est juste un rapprochement. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Nous commencerons par le verset 17. Nous allons descendre. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Asseyez-vous. Au verset 18, Paul dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la grâce qu'il avait pu déverser sur son serviteur, l'apôtre Paul, un homme très intelligent. Il commence par dire que si quelqu'un est en Christ, automatiquement il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire toutes les choses que cet homme avait pu faire sont déjà passées, sont déjà effacées, sont déjà oubliées par Dieu. Dieu ne compte pas encore ces défauts-là. Dieu ne considère pas ce que cet homme-là avait fait dans le passé. Pourquoi? Parce que cette personne-là est automatiquement devenue une nouvelle créature, une nouvelle création de Dieu. Dieu l'a recréé de nouveau.
Ici, nous voyons l'œuvre que Dieu a faite. Il prend une personne qui avait une mauvaise vie. Il prend une personne qui se conduisait mal. Il prend une personne qui n'avait aucune crainte de Dieu. Il prend une personne qui ne le connaissait pas. Il prend une personne qui vivait dans les désordres. Dieu efface le péché, le passé de cet homme-là. Dieu parvient à pouvoir ôter la puissance qui dominait cet homme-là dans sa vie. Dieu recrée cet homme-là. Cet homme-là devient une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ainsi que Paul dit tout cela vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui restaure. Et il efface nos péchés et il les oublie. Et entre-temps, il nous réconcilie avec lui. C'est ce que Paul dit au verset 20, quelque chose de très important. Il dit, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne sans être réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu peux te poser la question ce matin, pourquoi Dieu a permis qu'il t'introduise encore dans une nouvelle année? Pourquoi Dieu t'a gardé? T'a épargné de tout danger. Dieu t'a épargné. Dieu t'a couvert de sa grâce, de son ombre. Dieu a pu te protéger devant tes ennemis, devant les puissants démons qui pouvaient manipuler, qui pouvaient niveler ta vie. Mais pourquoi Dieu t'a gardé? Vous savez, quand je vois, j'ai entendu la nuit les gens en train de crier bonne année, bonne année. Je dis oui, c'est bien, on n'en disconvient pas. Mais pourquoi Dieu permet à ce qu'il ajoute encore à tout et chacun de nous une année de plus? Pourquoi Dieu permet que tu vois ces jours, que tu entres dans une nouvelle année? Donc quelque part, Dieu voit que jusqu'à présent, tu n'es pas encore réconcilié avec lui. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es en train de tituber, tu es à gauche, à droite. Dieu voit que tu n'es pas stable. Dieu voit que tu n'es pas cohérent. Dieu voit que tu n'es pas sérieux. Mais par sa grâce, à cause de son amour, Dieu t'ajoute encore une nouvelle année. C'est pourquoi je l'ai baptisé l'année de la réconciliation avec Dieu. Mon frère, soyez-en réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est une année de faveur, une année de grâce. Dieu te donne encore le temps. Il te donne encore l'occasion pour que tu te réconcilies avec lui. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas réconcilié avec lui. Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Un véritable chrétien, c'est un ambassadeur de Christ. Alors je me suis posé la question, quel est le rôle d'un ambassadeur? L'ambassadeur, il est entre les deux pays. C'est-à-dire, il représente son pays d'origine dans un autre pays.
S'il est affecté, s'il est accrédité dans un autre pays, et chaque fois quand ce pays là où il est, il y a un problème avec le pays de notre pays, non, non, si ce pays là a besoin de contacter, de connaître ce qui se passe dans le pays d'où il vient l'ambassadeur, on doit l'appeler, on doit le consulter. Parce qu'il représente ce pays-là. Mais attention, pour que cet ambassadeur-là joue bien son rôle, il faut qu'il est d'abord en relation avec son pays là, de là où il vient. Et c'est ça ce que nous appelons la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec le pays d'où il vient. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de pays sont en train de chercher des réconciliations. Ils cherchent à se réconcilier. Nous voyons des grandes nations. Ils cherchent à se réconcilier. Nous voyons des peuples qui cherchent à se réconcilier. Nous voyons des familles brisées qui cherchent à se réconcilier. Nous voyons les peuples qui cherchent à se réconcilier. Nous voyons des mariages qui étaient brisés, qui cherchent à se réconcilier. Nous voyons aussi des tribus qui cherchent à se réconcilier. Mais à combien plus forte raison nous ne pouvons pas nous réconcilier avec notre Dieu? Tout engagé, mon frère. Réconcilier, c'est-à-dire remettre les deux personnes qui s'étaient brouillées dans les relations ensemble, réconcilier, mettre ensemble. Pourquoi ne pas se réconcilier avec ton Dieu? Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a épargné de beaucoup de choses. Tu es ce que tu es là à cause de ces dieux-là. Tu es vivant. Tandis que c'est de ta famille sont morts. Des personnes recherchées par la communauté, les personnes recherchées par des grandes sociétés, des grandes entreprises, même les gouvernements, les pays, les États sont morts. Ils sont morts. Mais Dieu, par sa grâce, son amour, il t'accorde encore une nouvelle année. Pourquoi ne pas se réconcilier avec lui? Venir à l'église, ce n'est pas être en réconciliation avec Dieu. Tu peux venir, mais il y a d'autres ambitions. Il y a d'autres ambitions. Tu as ce que toi tu vois. Mais le problème, Paul dit, soyez réconciliés avec Dieu. Beaucoup de personnes recherchent là, ils font tout pour être réconciliés, pour se réconcilier. Et ils le font avec l'objectif d'avoir la paix. Mais si tu regardes bien, en vous là, vous n'avez pas la paix avec Dieu. Vous n'avez pas la paix avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons que vous devez vous réconcilier avec Dieu. On dit Amen. Pourquoi ne pas se réconcilier avec Dieu? Parce que, vous savez, Christ viendra prendre son église. Toutes les choses ici resteront. Il viendra prendre son église. Mais nous pouvons nous poser la question, il viendra prendre qui? La personne qui n'est pas réconciliée avec lui.
La personne qui marche avec lui, qui ne marche pas avec lui. La personne qui ne marche pas selon la conformité de la parole de Dieu. La personne qui ne craint pas Dieu. La personne qui jusque-là n'a pas encore expérimenté la sanctification dans sa vie. Paul dit, nous vous en supplions, frères. Nous vous en supplions, frères. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père. Et c'est lui notre rémunérateur. Il faut vous réconcilier avec lui. Tu es là sous la houlette de la distraction. Au milieu des païens, au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu te comportes plus que même un païen. Quand vous venez ici, tu prends une autre peau. Non, soyez réconciliés avec Dieu. Toi-même tu te connais. Toi-même tu connais ton état d'esprit. Dans Amos, le prophète Amos chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? C'est comme pour dire que est-ce que des personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être réconciliés? Vous marchez comment? Vous agissez comment? Oh, vous vous comportez comment? Vous vous comportez comment? Vous agissez comment? Est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'il faut que tu te réconcilies avec ton Créateur? Pourquoi veux-tu rester séparé avec ton Créateur? C'est toi qui veux de bonne année. C'est toi, maman. C'est que je n'ai jamais compris le mystère de la journée de bonne année. Parce que hier, j'ai vu des papas et des mamans qui descendaient avec des poulets sur des motos. 20h, 20h30, une marée full. En tout cas, c'est-à-dire, j'ai compris par là qu'il y a même ceux-là qui ont péché. Il y a ceux-là qui ont commis des bévis juste pour se réjouir dans la journée d'aujourd'hui. J'ai compris que il y a des gens qui vont pécher juste pour avoir quelque chose à mettre sous le dent parce que c'est la bonne année. Mais après aujourd'hui, maman va vous donner un qu'est-ce que tu fais avec ton chocolat? Toi, tu commences à le. Tu es pas belle. Bon, tu es là, tu m'as dit toi, boum. Tu m'as tout moule. Papa, bon, ben là, chouah. Moi, je me trouve qui m'a beaucoup de choses. Ok, tout ça. Mon problème, c'est avoir le souffle de vie. J'ai fait un effort. Je me bats de gauche à droite pour la réconciliation avec Dieu. Je ne veux pas pour qu'après ce que je suis en train de faire ici, à la fin qu'on me dise, retire-toi de moi. Un homme qui commettait les iniquités, un homme du péché, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi, on va te jeter dans la Géhenne.
dans le feu éternel réservé aux rebelles. C'est ce que je refuse dans ma vie. Mon frère, ma soeur, fais un effort pour que tu te réconcilies avec Dieu. Tu connais bien ta marche avec Dieu. Tu connais où est-ce que tu es avec Dieu. Tu connais bien ta relation avec Dieu. Tu connais bien comment est-ce que tu te comportes. Sortez de la foule. Ne vous mêlez pas dans la foule. Ne soyez pas emballés par la distraction de la foule. Mais cherche à se réconcilier avec Dieu. C'est ça. Parce que si vous suivez la houlette, la distraction qui se fait dans le monde, tu peux m'oublier l'objectif, tu peux oublier pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre, sur cette terre des hommes. Tu peux oublier qu'est-ce que Dieu t'a fait, qu'est-ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans cette église. Mon frère, ma soeur, soyez réconciliés. J'ai déjà vu des personnes qui viennent en tout cas, homme de Dieu, moi et telle personne en tout cas, moi et tel pasteur, ça ne marche pas. En tout cas, comme Dieu est sur la ville, fais un effort. En tout cas, mets-nous ensemble. S'il fallait même que je m'agenouille, que je lui demande pardon, je le ferai. Alors j'ai compris que c'est ça la réconciliation. De la manière que nous sommes en train de chercher à pouvoir nous réconcilier avec les hommes, c'est de cette manière-là que nous devons aussi chercher à pouvoir se réconcilier avec notre Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es déjà posé la question si Christ est revenu aujourd'hui? Tu vas partir? Oui. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 le verset 15. C'est par là où je vais chuter. Pierre dit, croyez que la patience de notre Dieu, de notre Seigneur est votre salut. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas ça. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. C'est pour vous dire que le Seigneur patiente encore. Il s'est dit, je pouvais venir en 2020. Je pouvais venir enlever mon église. Mais quand je regarde au-dedans de l'église, il y a encore des problèmes. Je patiente encore. Donc le Seigneur a patienté pour l'année 2020. Et c'est pourquoi il t'introduit dans une nouvelle année 2021. Croyez que la patience est de notre Seigneur. C'est ça notre salut. C'est-à-dire, nous devons aussi profiter de la patience que Dieu est en train de faire pour nous, pour saisir à ce salut-là. Nous devons profiter de cette patience-là pour se réconcilier avec Dieu. Nous devons profiter de cette patience-là pour se mettre ensemble avec le Seigneur. Nous devons profiter de cette patience-là pour se rapprocher auprès du Seigneur. Nous devons profiter de cette patience-là pour marcher ensemble avec le Seigneur. Nous devons profiter de cette patience-là pour s'arranger avec le Seigneur, pour être prêt ces jours-là avec le Seigneur. Parce que la Bible dit à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Christ descendra. Maintenant je vous pose la question, seras-tu prêt? Pourquoi Dieu patiente? Que vous vous réconciliez avec lui. Merci, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.
va continuer le dimanche et la semaine. Mon frère, ma soeur, 2021, c'est l'année de l'engagement. Ouais. Je n'ai pas compris. L'année de la réconciliation avec Dieu. Donc faites tout pour pouvoir vous approcher auprès de Dieu. Vous avez vu jamais quelqu'un, il s'est brouillé avec son épouse et la femme a pris ses bagages et elle est partie chez elle. Et l'homme reste seul. Maintenant ses amis viennent commencer, mais tu ne dois pas rester comme ça. J'ai habitué à être avec une famille. Ça c'est quelle vie que tu m'as dit en train de dire. Maintenant il est dit en tout cas je ne serai pas en mesure de pouvoir aller l'aborder. Et il envoie ces gens là pour aller négocier. C'est ainsi que Dieu m'envoie ce matin pour vous réconcilier avec lui. Rentre en toi-même. Tu connais bien l'état de ton cœur, de ton âme. Si tu vois que tu n'avais pas bien marché dans cette année qui vient de s'achever, dans cette année tu as fait beaucoup de bévues. Cette année qui vient de s'achever, tu as fait beaucoup de bêtises, tu as fait beaucoup de bêtises, souffrez le terme. Tu t'es mal comporté. Tu t'es beaucoup sué dans beaucoup de choses. Mais la patience de Dieu était toujours sur toi. Tu t'es mal comporté. Mais malgré tout ça, Dieu était toujours de contre. Et il patiente. Voilà aujourd'hui. 2021, une nouvelle année. C'est une année de la réconciliation. Fais un effort. Fais un effort pour que tu te réconcilies avec Dieu. Nous pouvons nous incliner. Et chacun de nous prie selon qu'il a écouté le message. Prie au nom de Jésus. Mon frère, tu es témoin de ta vie. Tu sais toutes les maisons où tu es entré. Tu connais toutes les maisons où tu es entré. Mais malgré tout ça, Dieu t'a fait grâce. Te voilà devant une nouvelle année. Qui commence aujourd'hui. Cherche à pouvoir te réconcilier avec ce Dieu-là. Ne t'éloigne pas de ton Créateur. Mais rapproche-toi auprès de lui. Il a tendu sa main vers toi. Il t'appelle ce matin pour que tu cherches la réconciliation avec lui. Prie, prie mon frère, prie ma soeur. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée et je suis en lui à perpétuité. Je l'assurance de te sauver depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée et je suis en lui à perpétuité. Oh, qui est cette
Cristo